Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce matin, le pape entamait sa troisième journée de son périple en Afrique. Toujours à Nairobi, au Kenya, le pape s'est donc rendu dès 8h30 heure locale au quartier pauvre de Kanjimi pour offrir son soutien au peuple de Dieu qui s'était réuni à la paroisse Saint-Joseph Travailleur. Écoutons ce résumé de la télévision Vatican. Pour sa dernière étape au Kenya, le pape a visité le bidonville de Kangemi. Situé en périphérie de la capitale de Nairobi, il est peuplé de quelques 100 000 personnes. Il s'est rendu ensuite à l'église de Saint-Joseph Travailleur et s'est adressé à la communauté. Le pape a dénoncé les terribles injustices de la marginalisation urbaine. Il a reconnu la sagesse et les valeurs des quartiers populaires pour lesquels la valeur de l'être humain est plus importante que la valeur de l'argent. Le pape a énuméré des réalités très concrètes qui touchent les familles, comme le non-accès à l'eau potable, aux toilettes, à l'électricité, aux routes, aux écoles, aux hôpitaux, ainsi qu'aux centres de loisirs ou de sport. Il a ensuite dénoncé le fait que des familles payaient des impôts abusifs pour être ensuite logées dans des bâtiments indécents. Ainsi, dans ces quartiers populaires, les organisations criminelles utilisent les enfants et les jeunes comme de la viande pour faire leurs affaires sanglantes. Le pape a demandé aux autorités de prendre ensemble en charge les habitants des bidonvilles et de les aider à s'intégrer dans la société. Il a insisté sur le fait de revenir sur l'idée d'une intégration urbaine respectueuse, afin de pouvoir y accueillir toutes les générations futures. Tout de suite après, le pape François s'est rendu au stade Kasarani pour une rencontre mémorable avec la jeunesse kenyane qui s'était rassemblée pour l'occasion. Après avoir remercié les jeunes pour leurs prières incessantes, le pape a prononcé un discours exhortant à cesser toutes les divisions et les guerres, ainsi qu'à tenir tête à toute forme de tribalisme. Écoutons un extrait de ce discours. Un défi qui vient d'être mentionné c'est le tribalisme. Le tribalisme détruit. Le tribalisme, c'est tenir les mains derrière soi et cacher. Et c'est tenir une pierre dans chacune des mains pour les lancer vers les autres. Nous sommes tous une nation. Ainsi doivent être nos cœurs. Et le tribalisme, ce n'est pas seulement se tenir la main, mais c'est aussi prendre la décision d'être ensemble. Et le tribalisme, c'est un travail de tous les jours contre cette tendance. Ainsi, lutter contre le tribalisme est un travail de tous les jours. Une fois la rencontre terminée, le pape s'est rendu à l'aéroport international Jomo Kenyatta où il a pu assister à une cérémonie protocolaire de départ et où les représentants officiels de l'État s'étaient rassemblés pour le remercier de sa visite. C'est à 15h30, heure locale, que l'avion a décollé pour se rendre en Ouganda. C'est donc à 16h50 que l'avion a pu atterrir à l'aéroport international Entebbe, où l'attendaient chefs d'État et représentants officiels pour une cérémonie d'accueil, avant de se rendre à la maison présidentielle où il a pu rencontrer les autorités publiques ainsi que le corps diplomatique. Enfin, le pape François s'est rendu à Munyonyo en soirée pour rencontrer les catéchistes et professeurs. Dans son allocution, le pape a souligné l'importance de l'éducation religieuse dans la transmission de la joie et de l'espérance et les a invités à persévérer, demandant également aux évêques et aux prêtres de les aider par une formation doctrinale, spirituelle et pastorale en mesure de rendre toujours plus efficace l'œuvre d'éducation. Vous pouvez continuer à suivre cette visite du pape François en Afrique sur nos ondes. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter l'horaire complet sur le site Internet de Ciel et Lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.